Bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette édition locale Touraine-Val-de-Loire. Samedi, dans 40 villes de France, le mouvement Colibri appelait les 25 000 personnes, tous candidats pour 2012, à afficher leur portrait sur les murs de leur ville. Ce fut le cas à Tours. Le groupe JDE, gros fabricant de meubles dans le Chinonnais, tente de survivre à la crise économique. Au bord du dépôt de bilan, les dirigeants ont décidé de changer radicalement d'activité. La région centre manque d'étudiants, c'est le cas notamment à Tours, où l'université François Rabelais vient de se doter d'un nouvel outil pour attirer les étudiants étrangers. Il s'agit d'un site web bilingue, français et anglais, qui vante les mérites de l'université, mais aussi de l'agglomération tourangelle. Jeudi dernier, l'université François Rabelais de Tours a mis en service un tout nouveau site internet spécialement dédié à l'international afin d'attirer les étudiants étrangers. Une démarche innovante pour une université de cette taille. Ce site international est l'un des rares en France à exister, car les grosses universités, à la limite, elles n'en ont pas besoin. Leur notoriété fait que les étudiants y vont, on va dire, naturellement. Mais comme nous ne sommes pas ni Cambridge ni Oxford, il faut bien qu'on mette en avant des atouts. Ces atouts, ce sont ceux de l'université, évidemment. Des formations multiples dans 7 facultés, 2 IUT et une école polytechnique d'ingénieurs. Ce sont aussi ceux de Tours, ville moyenne mais dynamique et agréable à vivre, et qui attire déjà chaque année 2500 étudiants étrangers de 120 pays différents, soit 10% des effectifs. Des Européens bien sûr, des Américains aussi, mais pas seulement. Les Chinois sont actuellement la première nationalité étrangère à venir à Tours. L'Afrique francophone fait partie, on va dire, des musts. Mais il y a des pays peut-être moins tournés vers la France ou vers l'Europe qui ont besoin d'être attirés par une université moyenne comme Tours. Je pense les pays du Golfe, qui sont quand même de plus en plus tournés vers la France. Le service international de l'université tourangelle dispose désormais d'un outil moderne et performant pour attirer non seulement des étudiants, mais aussi des enseignants-chercheurs. L'espace détente du centre aquatique Carré d'Eau à la Riche rouvre ses portes demain midi. Rappelons qu'il était fermé depuis le 7 mars dernier. Ce jour-là, 11 personnes avaient été intoxiquées par des émanations de chlore. Cette réouverture intervient après l'avis d'un expert indépendant mandaté par le maire et l'avis de l'agence régionale de santé. Toutes deux ont conclu que les équipements techniques étaient aux normes. Toutefois, un dispositif de surveillance supplémentaire a été mis en place afin de renforcer la sécurité. Il y a 32 ans, un ébéniste et ses 2 fils ont installé une usine pour fabriquer des meubles à Saint-Benoît-la-Forêt. Le groupe JDE a prospéré avec l'installation d'un 2e site en Vendée et a compté jusqu'à 150 salariés. Mais la crise a frappé et la Camif, l'un des principaux clients de JDE, a déposé le bilan. Il a fallu fermer le site vendéen des Herbiers. Il y a 15 ans, nous étions environ 60-70 fabricants et aujourd'hui, nous ne sommes plus que 4 fabricants de plus de 45 salariés, ce qui veut dire que la crise est passée par là et les produits via le Portugal, via éventuellement les pays de l'Est et maintenant la Chine sont venus poser de gros problèmes aux fabricants de meubles français. C'est pour ça que nous avons, nous, décidé de prendre un virage à 180 degrés pour ne pas subir le sort de nos confrères. Un virage qui s'est traduit par la suppression des intermédiaires et donc le passage à la vente directe de meubles à prix d'usine. Le groupe s'est installé à l'entrée de Chinon dans un vaste local industriel. Le magasin a ouvert ses portes en septembre 2011 et la clientèle est au rendez-vous. Les gens sont attirés par, on va dire, le prix, puisque nous sommes forcément moins chers que les magasins, puisque nous sommes globalement 50% inférieurs à ce qu'on peut trouver dans des magasins traditionnels. Le fait de savoir que c'est une production française, locale, que nos bois viennent essentiellement de la forêt de Chinon, de la forêt de Loges, de la forêt de Mervan, et que ça crée une richesse au niveau de l'emploi, que ça crée une proximité et ça crée aussi un service très fort et très proche du consommateur. Le chiffre d'affaires du groupe JDE, 11 millions d'euros il y a quelques années, a aujourd'hui diminué de plus de la moitié. Mais contrairement à beaucoup de ses concurrents, le dépôt de bilan a été évité. L'entreprise emploie aujourd'hui 45 personnes sur le site de Saint-Benoît. Parce qu'une élection ne suffira pas à faire bouger la société.